Aujourd'hui, c'est le hasard qui va décider des ingrédients de mon sandwich. 4! Non! En passant par le pain, les sauces, les garnitures et même la cuisson du sandwich. On a des chances d'avoir quelque chose de délicieux. Les chances sont très fines. Mais on a également des chances d'avoir des combinaisons complètement, terriblement pas mangeables. Avant de plonger dans la confection du sandwich, je vous propose de s'hydrater un peu. On va se faire une boisson au hasard qui va accompagner notre repas toute la journée. Pour confectionner la boisson, ça va être très simple. Je vais commencer par rouler un dé à 4 faces qui va déterminer combien de boissons je mélange ensemble. Minimum 1, maximum 4 combinaisons. Jus de tomate Monster Café, ça peut être délicieux, hein? 3, 2, 1. J'ai un 3. Un 3, c'est pas le résultat le plus, comment dire, safe. En numéro 1, on a du café noir. En numéro 2, on a du Mountain Dew. Ensuite, on a du jus de tomate. On a du lait au chocolat. On a un bubble tea avec sucre brun. On a de la bonne Monster. On a un prime à la cerise glacée. Et on a également du jus d'orange. Après avoir roulé le nombre de boissons qu'on fusionne, on va pouvoir rouler un D8 qui va correspondre à chaque boisson pour savoir lesquelles on prend. 3, 2, 1. Let's go! Notre première boisson, c'est la numéro 5, donc un bubble tea qu'on va combiner. Un bubble tea, s'il vous plaît, pas de jus de tomate. Pas de Monster, ça devrait aller à la limite. Peut-être un petit café là-dedans ou du lait au chocolat. Ça peut marcher, c'est crémeux, tu sais. Deuxième boisson, 3, 2, 1. 2! Ah! Non! Un numéro 2, c'est le Mountain Dew qui va aller avec le bubble tea. Ça va coaguler, c'est sûr. Troisième résultat, rendu là, tant que c'est pas du jus de tomate. 1, on a du café. Ça va. C'est quand même un drink avec une haute teneur en caféine. Il y a beaucoup de caféine dans le Mountain Dew. Il y a beaucoup de thé dans le bubble tea. Et là, on y rajoute un café. Je pense que je vais trembler tout au long de cette vidéo et je vais être plein d'énergie. Je vais essayer de respecter l'ordre naturel des choses et de faire 33% de chaque boisson dans ce verre. Commençons avec le bubble tea. Il y a de la petite gelée. Il y a également du tapioca et un peu de thé au lait avec du sucre brun. Donc, je veux vraiment prendre les textures. On veut quelque chose de multi-texturé. On y rajoute le beau Mountain Dew. Si jamais vous connaissez pas le Mountain Dew, eh bien imaginez une boisson aux agrumes, un genre de 7-Up, mais sur le crack. C'est extrêmement sucré, très intense en bouche. Voilà, on rajoute du gazéfié dans un bubble tea. La couleur inspire pas confiance. Et on vient terminer avec un café noir qui va rajouter un petit peu plus d'amertume et surtout plus de caféine. Ne faites pas ça à la maison. Ne versez pas comme moi surtout. Je baptise cette création le Jerry Boulet. Personnellement, je pense que ça va être correct. Wow! Je dirais que le goût prédominant, c'est le café très corsé. Le goût du bubble tea est plus là, c'est vraiment café crémeux. Petit goût acide d'agrumes perturbant. Après ça, on sent des fines bulles qui ne devraient pas être là. Les boules et la gelée dans le fond, c'est bon. Ça me fait penser à autre chose. Tu sais, tu croques et t'es comme « Oh yes! » Autre chose que du Mountain Dew au café. Je donnerais une note de 4,29 sur 10 pour cette boisson. C'est en train de coaguler, il y a des petits morceaux. Je recommanderais cette boisson à mon ami Carl, s'il te plaît, si tu veux essayer ça, là. C'est dégueulasse. Ouais. Déjà, je suis pas fan des boules de tapioca. Ta note? Ma note? 3.14, 12, 6. C'est pis. Non, c'est... Non. Pi, c'est pas genre 4. T'as dit pis. J'ai dit pi. La base d'un bon sandwich, c'est toujours un bon pain. C'est l'élément le plus central du sandwich, c'est la fondation, donc il nous faut quelque chose de bon. Devant moi, j'ai beaucoup d'options différentes et j'ai des choix très douteux. Vous allez voir à quel point ça peut aller très loin, ce défi. On a du pain de mie classique, on a une baguette, pour l'instant c'est bon. On a un pain cannelle raisin sec, beaucoup moins rigolo. On a des donuts glacés, on a des pains burgers, on a un pain pita, pain nan, des gaufres au bas beurre, on a également des croissants et des galettes de riz soufflées, pommes et cannelle. Cette fois-ci, un seul dé à lancer pour déterminer quel pain je vais choisir. J'ai un dé à 10 faces. Personnellement, j'aimerais un pain baguette ou burger. Les autres, ça me tente un peu moins. 3, 2, 1, 6. Un pain pita. On va pouvoir l'ouvrir, mettre les garnitures à l'intérieur, exactement comme sur l'image ici. Ça nous laisse beaucoup de potentiel pour le remplir beaucoup. Là. On va mettre bien les affaires dedans. J'ai devant moi 10 protéines différentes. De la viande. Des viandes, des fruits de mer, toutes sortes de choses qu'on va intégrer dans le sandwich. Il y a des choix plus classiques, plus conservateurs, et il y a des choix très particuliers et exotiques qui peuvent donner quelque chose de cool. On a du jambon fumé forêt noire. On a une belle poitrine de poulet, un homard cuit entier. J'espère ne pas tomber là-dessus parce que ça va être long à décortiquer. On a du thon en conserve.
Ça pue. On a un vrai de vrai steak entier. Ça pourrait être bon, ça. On a du délicieux saumon fumé qui peut être bon dans certaines combinaisons, mais affreux dans d'autres. On a des huîtres fumées entières. Du bacon vegan. Comme Carl l'a dit hors caméra, ça ressemble à des tranches de caca. Très mature, Carl. Bravo. Du caca. Une expose. Des bonnes saucisses hot dog pour ajouter un côté réconfortant. Il y a aussi des lanières de poulet pané. Imagine des lanières de poulet pané avec du steak. Ça serait un bon sandwich d'homme. Encore une fois, pour savoir le nombre de viandes différentes qu'on va intégrer dans notre sandwich, je vais rouler un dé à 4 faces. Potentiellement 4 viandes différentes. Ça va faire un sandwich très géchard. 3, 2, 1. 2! Avec un 2, il y a moyen de faire quelque chose de raisonnable, de pas trop exagéré. Ça peut être bon. Petit update sur la boisson, comme vous pouvez voir, on dirait la couche terrestre. Comment on appelle ça? Du humus? Un kombucha aussi. Non, mais tu sais, là, en dessous des feuilles mortes. On dirait que ça évolue. Ça devient encore pire. J'ai un dé à 10 faces pour chacune des viandes. 3, 2, 1. 6. Le numéro 6 correspond au saumon fumé. D'accord. Ça peut être bien. Notre deuxième viande. 5. Le numéro 5, c'est le steak. Avec le saumon fumé, ça fait un genre de surf and turf. Un terre et mer dans un pita. On a une superbe variété de 8 fromages différents avec des odeurs, des textures et des apparences complètement différentes. Il y a du fromage poutine, le fameux fromage en crotte québécois incontournable. Du fromage raclette pour un goût un petit peu plus prononcé. On a du fromage bleu, très salé, très puissant. Avec le saumon fumé, je ne suis pas sûr. On a du fromage en tranche classique American cheese. De magnifiques ficello pour un petit élan de nostalgie. On a également le Cheese Whiz, une pâte à tartiner de fromage bien orange, bien American encore une fois. On a du fromage vegan. Je sais pas si c'est bon, je sais pas ce que ça vaut. Ça va être intéressant à tester si on l'a. Et on a évidemment une burrata, un fromage délicieux. Ça va venir bien humidifier notre sandwich, donc potentiellement un désastre. Évidemment, pour plus de plaisir, je roule un dé à 4 faces pour savoir combien de fromages on va combiner. 3, 2, 1... 4! Non! 4 fromages dans mon sandwich. 4, c'est un résultat que je n'espérais pas atteindre parce que oui, j'adore le fromage, mais là, ça rajoute encore plus de probabilité de créer une atrocité. On roule maintenant un D8. Hostie. 7, c'est le fromage vegan. Pour l'instant, vous n'avez rien vu du potentiel curse du sandwich parce qu'il reste encore les légumes, les sauces et dans ces deux catégories, il y a des choses terribles. Hop. 6. Non. Du Cheese Whiz, ok. Troisième fromage. 3, du fromage bleu. My fucking God, man, give me a break. Rendu là, on a tous les pires choix, donc j'abandonne. C'est les 3 pires. Qu'est-ce qu'on va avoir pour le dernier? Tant que c'est pas de la burrata, ça va être vraiment bizarre. La burrata. Arrête. Oui. Ah, burrata, fromage bleu, Cheese Whiz, fromage vegan dans un pita. Saumon steak. C'est l'heure de rajouter un peu de fraîcheur et de nutriments à notre sandwich désastreux. J'ai devant moi 12 fruits et légumes les plus intéressants les uns que les autres. On a des choses plus classiques et on a des choses vraiment exotiques et certaines qui sont même dangereuses. On a la classique laitue. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mes sandwichs. Même chose avec la tomate. On a une banane et ça, c'est particulier. Imagine banane burrata, ça peut peut-être faire une fusion de crème. On a un petit concombre, une belle grosse quantité d'ail haché dans un sandwich. De l'ail cru, hein? Ça risque d'être spécial. On a des cornichons. On a des fèves au lard à l'ancienne. Ça rajoute un côté pâteux et humide. J'espère pas avoir ça, même si j'aime manger ça dans un autre contexte. Dans un sandwich avec du saumon fumé, un peu moins. Quand je vous ai dit qu'il y avait certaines choses dangereuses, je faisais mention à ce petit piment habanero, un piment très piquant, frais, qu'on va peut-être mettre dans le sandwich pour me défoncer l'estomac. Des petites tranches de pommes, tu sais, il y a des gens qui mettent ça dans des sandwichs, cheddar, pommes. La choucroute au vent! Avec des saucisses, de la moutarde, c'est bon, mais avec du saumon fumé, peut-être que non. On a du gingembre frais. Ça peut rajouter un côté un petit peu relevé, piquant, agréable ou pas dans notre sandwich. Et on a un ananas. Ça fonctionne sur la pizza pour certaines personnes, pourquoi pas dans un sandwich. J'espère que vous commencez à comprendre le concept. Là, je roule un D4 pour savoir le nombre de fruits et légumes que je mets dans mon sandwich. 3, 2, 1, 2. C'est bon, c'est pas trop pire. Tant qu'on n'a pas le piment, la banane, l'ail ou les fèves au lard, tout va bien. J'ai un dé à 12 faces. 4. Un petit concombre. Let's go! Deuxième élément qu'on ajoute, 3, 2, 1. 1.
La salade. Yes! Enfin, 2 choix classiques qui vont être bons, qui vont pas ruiner mon sandwich. Sauf si c'est cuit au micro-ondes, par contre. Ou vapeur. Sauçons-nous le sandwich. On a un choix de 10 sauces différentes. De la mayonnaise, classique des sandwichs. On a du ketchup qui va venir ruiner tout avec son côté sucré tomaté. Je ne veux absolument pas de ketchup. On a de la moutarde de Dijon, petit côté épicé, classique sandwich un petit peu plus à la française. On a ici une sauce épicée très dangereuse. C'est même écrit à l'arrière, utilisée avec précaution, tenir hors de portée des enfants. C'est une sauce avec du Carolina Reaper qui est un piment extrêmement piquant. Idéalement, dans un monde idéal, il n'y en a pas dans mon sandwich. On a de la guimauve à tartiner. On a du beurre de peanut, un classique. On a du hummus. Cette fois-ci, c'est pas le hummus qu'on trouve en dessous des feuilles décomposées. C'est du vrai hummus, de la pâte de pois chiche, de la crème balsamique, très acide, un peu sucré. Ça avec la burrata peut-être. Du pesto, petit goût basilic, herbacé. Et on a du sirop de chocolat pour ruiner le tout. Plus j'y pense, plus j'ai l'impression qu'il n'y a aucune bonne option. Même de la mayonnaise, ce serait mauvais dans le sandwich qu'on a pour l'instant. Même de la moutarde, il n'y a juste rien qui va fonctionner. Dé à 4 faces pour savoir le nombre de sauces qu'on met. J'aimerais vraiment un 1, s'il vous plaît. Un 3. Ah! Salut mon petit chat, comment ça va mon petit chat? Un dé à 10 faces pour savoir quelle des 3 sauces on met dans notre sandwich. Je sais même pas si ça peut s'appeler encore un sandwich rendu là. 3. De la moutarde de Dijon. Peux-tu bénir mon dé s'il te plaît? J'ai besoin de la chance. Peux-tu infuser ta chance dans mon dé s'il te plaît? Prochaine sauce. 5. Beurre de peanut. 3, 2, 1. 10! Non! Une chance que j'ai une petite dose de zoothérapie parce que ça, c'était un coup dur. Voici tous les ingrédients réunis de notre sandwich fait au hasard. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment, pour être poli, c'est très particulier. Je pense que ça va être une des pires choses que je vais manger de ma vie. L'étape la plus importante avant de déguster le sandwich, c'est la cuisson. De quelle façon est-ce qu'on va cuire ce sandwich? C'est ce qu'on va voir avec un dé à 6 faces. En premier choix, on a une cuisson grillée au four. En deuxième choix, on a une cuisson au micro-ondes, que je redoute énormément. Tout ce qui est légumes au micro-ondes, ça va être vraiment dégueulasse. En troisième cuisson, on a toasté à la poêle. Donc, je fais revenir comme ça dans la poêle jusqu'à temps que les deux côtés soient croustillants. Ça peut être quand même bon parce que ça va pas trop cuire les ingrédients à l'intérieur, je pense. En quatrième, on a la cuisson vapeur. Ça va un petit peu humidifier le tout. Ça risque d'être très bizarre. En numéro 5, on a le air fryer, donc c'est un peu comme grillé au four, mais un petit peu plus croustillant. Et en numéro 6, le seul choix rationnel pour ce sandwich, c'est pas de cuisson. Donc on a une chance sur 6 que ce soit un petit peu mieux. 3, 2, 1, 4, c'est cuisson vapeur. C'est vraiment horrible jusqu'au bout. J'ai toutes les informations et les éléments qu'il me faut pour créer ce sandwich. Cuisinons. Je suis brûlé. J'ai cuit mon steak. J'ai essayé de faire une belle cuisson. Comme ça, il y a au moins un élément qui peut être goûteux et agréable. J'ai ouvert mon petit pita. C'est pas évident d'ouvrir des pitas. Dédicace à tous les ouvreurs de pita. Je l'ai un peu déchiré. Ça fait partie du charme. On va commencer par tartiner notre base de moutarde dans le pita. Faut pas en mettre trop hein, parce qu'on a beaucoup d'éléments à mettre. On fait la même chose avec notre beurre d'arachide. Le mélange olfactif entre beurre d'arachide et moutarde de Dijon est vraiment particulier, donc j'ose pas imaginer le goût de ça. Un petit peu de sirop de chocolat. On vient rajouter notre fromage à tartiner Cheese Whiz. I'm suffering, please provide some support. It's not funny anymore. La tranche de fromage vegan qui sent vraiment mauvais, même si c'est pas du vrai fromage. Pourquoi reproduire l'odeur en plus? Je vais juste glisser ça comme ça à l'intérieur. Ensuite de ça, on va venir ouvrir notre burrata pour cette occasion spéciale, ce fromage divin. Ça, c'est une bonne quantité, je pense. Ouais, c'est parfait. C'est l'heure du fromage bleu qu'on va venir effriter à l'intérieur. J'adore essayer des combinaisons farfelues dans la nourriture, mais là, je vois pas comment ça peut être bon tout ça. On va y ajouter des belles lanières de steak, notre protéine exceptionnelle. On va couvrir le steak de saumon fumé. Et on finit avec les légumes. Oui, j'aimais les légumes avant la cuisson. Ça fait partie du défi. Il y avait l'option de ne pas cuire le sandwich. Ça aurait été l'option favorable. Voici ma création, ou devrais-je dire la création du hasard. C'est mon abomination, surtout. Ben voyons donc. T'as pas espoir.
Non. On transfère le tout dans un panier destination vapeur et on attend un peu avant la dégustation, ou devrais-je dire l'ascension vers le paradis gustatif. Je pense que c'est suffisamment cuit. C'est légèrement lustré, ça semble vraiment ramolli et humide. Ça sent toutes sortes de choses. Le saumon fumé a un peu cuit, le fromage a complètement fondu, les sauces se sont répandues. Et évidemment, les légumes, sont complètement ramollis. Le pain aussi. Une petite gorgée pour le courage. Ah non, c'est toujours pas bon ça. Je m'apprête à vivre de grandes choses. Je vais essayer de tout vous décrire le plus possible. Ah. Cette première bouchée que j'ai eue, c'était steak et moutarde de Dijon prédominante. C'était surtout ça. Regarde, on dirait un petit personnage de côté, assis dans ma main. C'était pas bon, mais c'était pas trop pire. J'ai pas senti les pires choses. Il faut que je creuse davantage. Dans cette bouchée-là, j'ai senti énormément le steak, la salade, le concombre, le beurre de pinot et la moutarde de Dijon. Tout le reste a été un petit peu submergé. Le beurre d'arachide et la moutarde, ça fonctionne un petit peu. Pour l'instant, c'est pas vraiment bon, mais c'est moins répugnant que ce que je pensais. Je veux sentir tout le potentiel de ce sandwich. Il faut que j'ai une bouchée de chacun des éléments que j'ai mis à l'intérieur. Oh! Je sens pas du tout le chocolat. Oh, le fromage bleu! Ouais! Ça, c'est un mélange qui ne fonctionnait vraiment pas. J'ai mangé un énorme morceau de fromage bleu mélangé avec la moutarde, le beurre d'arachide, le cheese whiz, les salades, tout. C'était tolérable avant. Là, avec le fromage bleu, ça ne l'est plus du tout. C'est pas mangeable. Je trouve ça particulier à quel point j'étais capable de le manger avant. Puis là, ça me dégoûte. T'es devenu rouge. Profites-en, vis les émotions, laisse les ingrédients traverser ton corps, ton cœur, ton esprit. Imprègne-toi de tout ça, là. La question me revient souvent. C'est quoi la pire chose que j'ai mangée sur les vidéos? Puis souvent, je sais jamais quoi leur répondre jusqu'à aujourd'hui. Ça, je pense que c'est la première fois que là, ça a été vraiment difficile. Là. Ça m'a vraiment levé le cœur. Il a fallu que je me concentre pour l'avaler. Ça te déguste, ce que je veux dire, mais ça me rappelle du vomi. Ouais, t'as raison. Surtout le petit fromage bleu qui rajoute ce côté puissant, puis acide, puis fromagé bizarre. Puis la cuisson aussi, tu sais, c'est visqueux à some point à cause que ça a été Ça aide à vapeur. pas. La pizza, franchement, on s'était bien débrouillé. Ça, c'était un niveau supérieur de difficulté. Merci d'avoir vécu ça avec moi. Tout le plaisir est pour moi. C'était un moment mémorable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres concepts dans le style, manifestez du support et de l'amour dans les commentaires ou peu importe dans l'endroit où vous voulez. Je vous remercie vous, mais pas le hasard, parce que le hasard était pas de mon bord.